L'Église d'Afrique du Nord du IIe au Xe siècle de Joseph Kuok, chapitre 9, dernière lueur de la hiérarchie épiscopale. L'Europe chrétienne, et spécialement l'Église de Rome, ne perdirent pas de vue la chrétienté africaine après les formidables bouleversements qui l'avaient réduite à presque rien. 4 siècles après les premières attaques arabes, le pape Léon IX, traitant des droits de l'évêque de Carthage à la primauté, évoquait avec tristesse la glorieuse époque où les conciles africains réunissaient jusqu'à 205 évêques, tandis qu'on n'en dénombrait plus désormais dans tout le Maghreb que 5. Le successeur de Léon IX, Grégoire VII, 1073-1085, se préoccupera lui aussi, nous le verrons, des ruines des chrétientés africaines. Mais n'était-il pas déjà trop tard ? C'est de l'Occident chrétien que nous tenons la majeure partie de nos informations du 8e au 11e siècle, soit pour Carthage et l'Ifriqiya, soit aussi pour la Qal'a et Bougie dans le moyen Maghreb. Quant au Maroc, les écrits sont muets jusqu'au XIIe siècle, et il s'agit alors de chrétiens européens accompagnés de leurs évêques. Carthage et Ifriqiya. Le premier témoignage nous est donné par le pape Adrien Ier, 772-775, qui mentionne incidemment l'Église d'Afrique aux côtés d'églises bien vivantes comme celles d'Italie, d'Espagne et des Gaules. Indice modeste sans doute, mais indice tout de même que l'Église d'Afrique vit toujours et possède encore des évêques, peu nombreux peut-être, mais, affirme le pape, en communion avec l'Église mère de Rome. Les grandes figures de l'ancienne Église d'Afrique continuaient à vivre dans la mémoire de l'Occident chrétien. Les innombrables écrits de saint Augustin, copiés et recopiés d'un monastère à l'autre, contribuaient à maintenir dans les esprits le prestige de l'Église d'Afrique. La légende s'emparait ici ou là des personnalités les plus marquantes. C'est ainsi qu'au début de la seconde partie du IXe siècle, s'est forgée la légende du transfert des reliques de saint Cyprien par l'intermédiaire du juif Isaac, ambassadeur de Charlemagne auprès du calife Haroun Rachid en 807. Charles Courtois a fait justice de cette tradition, mais il admet comme possible que l'empereur des Francs ait adressé quelques secours aux chrétiens de Carthage, ainsi que l'affirme Éginard, le plus ancien biographe de Charlemagne. On possède plusieurs témoignages ponctuels qui attestent la permanence de la communion entre le siège de Pierre et les évêques africains. Témoignages souvent modestes mais révélateurs. Ainsi, une simple remarque incidente d'une lettre écrite par le pape Léon IV en 847-848 aux évêques de Grande-Bretagne prouve que la chancellerie pontificale était toujours au courant des usages en vigueur en Afrique. Les autres églises, dont celle des Carthaginois et des Africains, observent la manière de jeûner à Rome. Affirme Léon IV dans sa correspondance avec les évêques qu'il interrogeait sur la discipline du jeûne. Telle encore la lettre du pape Formose, 891-897, à Foulques, évêque de Reims, signalant la présence à Rome d'envoyés de l'Afrique qui demandent avec insistance des réponses au sujet d'un schisme qui avait surgi entre évêques de leur province. Ce pluriel de leur province ne permet-il pas d'affirmer une certaine pluralité d'évêchés en plusieurs provinces sans qu'on puisse préciser en quoi celle-ci pourrait correspondre aux anciennes divisions de Byzacène, de Numidie ou de Maurétanie? Plus significative et plus poignante est la lettre du clergé et du peuple de Carthage au pape Benoît VII, 974-983.
Nous la connaissons par Léon, abbé du monastère Saint-Boniface à Rome, qui la cite dans sa réfutation d'Arnoul. Ce dernier soutenait que les églises d'Orient, d'Afrique et d'Espagne s'étaient séparées de Rome. En le réfutant, Léon lui apporte un démenti total pour ce qui concerne Carthage. Il écrit à ce sujet, citation, « Du temps de Benoît VII, le clergé et le peuple de Carthage firent choix d'un prêtre nommé Jacques et l'envoyèrent à Rome pour se faire sacrer évêque. Voici la lettre qu'il apportait. Au Seigneur bienheureux et apostolique pape de Rome, la cité bien protégée, le clergé et le peuple de Carthage. Nous venons demander à votre béatitude de venir au secours de notre pauvre et malheureuse cité d'Afrique qui est réduite à rien. Autrefois, elle fut une métropole, à présent on y trouve avec peine des prêtres. De même que nos prédécesseurs s'adressèrent à vos prédécesseurs, ainsi malgré notre petitesse et notre indignité, nous nous tournons vers vous. Pour cela, nous vous envoyons le prêtre Jacques, en vous demandant de l'ordonner évêque pour nous et pour notre consolation. » Fin de citation. Le susdit pape, continue l'abbé Léon, envoya le prêtre Jacques à notre monastère pour y être examiné sur sa foi catholique. L'ayant trouvé orthodoxe, le pape le consacra aussitôt archevêque et le renvoya chez lui avec un privilège. Fin de citation. Cette information est une des plus importantes. Elle témoigne qu'au Xe siècle vivait toujours à Carthage une communauté chrétienne assez consistante pour désirer qu'un évêque soit mis à sa tête en vue d'assurer la continuité du sacerdoce, malgré la situation précaire. Communauté combien isolée, qui ne peut trouver dans un voisinage plus ou moins proche les 3 prélats consécrateurs requis pour l'ordination de son évêque, mais tout de même suffisamment dynamique pour procéder, suivant l'usage antique, à l'élection d'un candidat. En tout cas, sa démarche et le témoignage qu'en donne l'abbé Léon, tout à fait incidemment, nous permettent d'insérer dans la liste lacunaire des évêques de Carthage, entre le 7e siècle et le 11e siècle, à la suite du nom de Victor, 649, celui de Jacques.